Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ce soir pour une toute petite capsule. Donc ce sera une guidance générale sur le thème sentimental. Donc comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vous parle et si ça vibre, si ça résonne pour vous. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite avec une première carte message. Donc, quel est le message à vous faire passer? Alors, le premier ici vous dit que vous avez le pouvoir d'amener du changement dans votre vie amoureuse. Oui, vous avez ce pouvoir-là. On vous dit ici que c'est entre vos mains et que pour ce faire, il faut savoir poser certaines limites. On vous dit que de poser des limites saines est une étape positive à passer. Donc, il y a peut-être certaines choses sur lesquelles vous devez passer à l'action. Oui, ces deux cartes se complètent bien. Dans votre vie sentimentale, peut-être certaines limites à poser avec la personne de votre cœur, ou si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, peut-être un petit changement à mener en vous-même pour savoir justement poser vos limites avec la personne avec laquelle vous serez. Donc, allez, on va continuer avec cet oracle. Donc, que peut-on me dire ici pour vous qui êtes concerné par la guidance d'aujourd'hui? Que se passe-t-il dans votre vie? Et vers quoi est-ce que vous vous dirigez actuellement? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous qui êtes concerné par la guidance du jour? Alors, à la coupe. On me parle de loyauté et de fidélité ici. Alors, ça peut tout autant concerner une relation sentimentale dans laquelle vous êtes déjà, si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, tout comme ça peut aussi nous parler du fait d'être fidèle et loyal avant tout envers soi-même. On avait bien vu cette histoire de limite à poser. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous qui êtes concerné par cette guidance? Alors, je pense que la guidance d'aujourd'hui, plus que des prédictions, ça va vraiment être une guidance conseil. C'est comme ça que je le ressens. Puisqu'encore une fois, ici, ces trois premières cartes me donnent à peu près le même message que ce qui est déjà sorti, à savoir que si vous souhaitez faire avancer les choses dans le domaine sentimental, il va falloir modifier certaines choses. On vous dit, tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Toujours pareil, le fait de poser ses limites. Donc on vous dit ici qu'il est nécessaire d'en passer par là pour pouvoir avoir une issue favorable et positive par rapport à ce que vous souhaitez dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Alors dans un premier temps, on vous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Peut-être besoin aussi d'y voir plus clair, de faire le point. Celle-ci, elle a littéralement volé. Ce qu'on vous dit ensuite, c'est que si vous prenez ce temps-là pour vous, si vous prenez ce temps de pause et si vous changez votre façon de faire, il y a une belle surprise qui vous attend à l'arrivée. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain ici, c'est que vous récolterez le fruit de vos efforts. Les choses tourneront en votre faveur. Mais encore une fois, je ressens ici qu'il y a un positionnement à prendre. Le problème dans cette histoire, c'est qu'il y a certaines peurs. Peut-être la peur de perdre l'autre. Je pense que c'est plus la peur de perdre l'autre ici. Oui.
la peur de perdre l'autre, la peur de ne pas être à la hauteur. On me dit que vous êtes actuellement dans une phase où vous avez beaucoup de doutes, une phase de réflexion. Oui, beaucoup de pensées en ce moment, beaucoup de doutes. Oui, on voit ici que vous réfléchissez beaucoup. Donc en dos de deck, nous avons la carte de l'issue qui nous montre la lumière au bout du tunnel. Donc dans tous les cas, peut-être qu'actuellement vous êtes dans une phase où c'est un petit peu flou pour vous. Vous ne savez pas trop où vous allez, vers quoi vous vous dirigez. Mais ce qu'on vous dit bien ici par rapport à votre guidance, c'est que effectivement, si vous prenez du temps pour vous, pour faire cette introspection, si vous prenez soin de vous et surtout si vous parvenez à poser vos limites, à ce moment-là, les choses évolueront positivement pour vous. On voit bien ici que vous trouverez le bout du tunnel, mais surtout des solutions à vos problématiques du moment. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter tout ça. Alors, on va aller voir ici. Alors, on va tout simplement déjà commencer par aller voir ce qui cloche. C'est parti. Donc, que peut-on me dire ici? Donc, qu'est-ce qui se passe? On me parle d'une prise de distance ici avec une personne en particulier par rapport à certaines attentes qui sont déçues. Ou peut-être tout simplement que cette prise de distance de la personne en face vous déçoit. Vous adaptez selon votre situation. On me dit qu'il y a un petit souci au niveau de l'engagement dans la relation. Alors peut-être que la personne en face a peur de s'engager, a peur de cette notion même d'engagement et c'est ce qui a généré des doutes, une prise de distance dans votre relation parce que derrière il y a eu de la déception par rapport à ça. Peut-être aussi si vous n'êtes pas en couple, si vous n'êtes pas en relation, que vous avez été déçu dans le passé et qu'à l'heure actuelle, du coup, vous ayez un petit peu de mal avec cette notion d'engagement. Peut-être que vous n'y croyez plus ou peut-être que vous avez du mal à accorder de nouveau votre confiance. Dans tous les cas, vous adaptez comme d'habitude. Oui, dans tous les cas, on voit qu'il y a beaucoup de doutes. Encore une fois. Donc, on vous demande déjà de faire le point par rapport à toutes ces énergies et d'être honnête envers vous-même. Qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Qu'est-ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur? Une fois que vous aurez la réponse, je pense qu'il est temps de mettre certaines choses à plat. Alors, soit si vous êtes en couple avec la personne de votre cœur, de lui dire honnêtement ce que vous attendez d'une relation et si ça ne convient pas, de prendre effectivement des distances. Ou encore, on avait vu cette histoire de limites, donc de poser certaines limites. Si vous n'êtes pas en relation, peut-être aussi d'amener certains changements en vous-même, sur votre façon de voir les choses, sur votre vision de l'amour et du couple. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, on me dit qu'il y a eu une histoire de trahison ou une blessure de trahison ici. Ou tout simplement un soupçon de trahison aussi. Dans tous les cas, on vous invite ici à parler à cœur ouvert à votre partenaire de vos doutes. Et si vous êtes célibataire actuellement, un petit travail à faire sur une blessure de trahison. Donc toujours pareil, vous adaptez. Allez, donc on va aller voir maintenant. Donc si vous posez vos limites, quelle est cette surprise qui viendra vers vous? J'aimerais en savoir un petit peu plus par rapport à ça. Déjà, on me dit qu'il y a un petit travail à faire. On a compris, je pense. Donc, on vous dit, préparez-vous. Oui. Quelle est cette surprise ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Je crois qu'il y a une carte qui s'était retournée. Oui. Bon, on me dit tout simplement que le soleil va percer les nuages. On a des solutions qui vont se présenter, une situation qui va se décanter après une période de chagrin. Bon, on voit que c'est pas top en ce moment. On me parle quand même de quelques larmes. On me parle d'un émotionnel qui a fleur de peau depuis quelques temps.
Donc, il y a des actions à prendre de votre côté pour pouvoir changer tout ça. On me dit ici que vous allez surmonter des obstacles car des solutions vont se présenter à vous. Elle est là la surprise. Une fois que vous aurez pris position, une fois que vous aurez posé des limites ou une fois que vous aurez fait ce petit travail sur vous-même, vous allez voir, il y a des choses qui vont se mettre en place de façon très positive pour vous. Elle est là la surprise. Voilà. On va mettre fin à une période de stagnation, tout simplement. On ne peut pas faire plus clair. Donc en dos de deck, ici, on me parle de disputes, de conflits. Alors, est-ce qu'il y a eu des conflits avec la personne de votre cœur? C'est possible. Ou est-ce que vous êtes dans une forme de conflit intérieur? Ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Allez, donc on va terminer avec quelques cartes messages. Donc on va prendre en premier une carte de la lunologie. Que peut-on me dire ici? Les personnes qui sont concernées par la guidance d'aujourd'hui. On vous dit ici à la coupe que vous êtes sur le point d'atteindre votre but et que les conclusions sont à portée de main. Donc le tirage de cette carte à n'importe quel moment du mois suggère que la situation à laquelle vous pensez est remplie de possibilités et arrive à son apogée. Mais ce n'est pas une carte finale apportant une réponse en oui ou non. Elle vous prévient au contraire que des ajustements sont encore nécessaires avant d'obtenir ce que vous attendez, bien que vous soyez certainement sur la bonne voie, ce qui ne peut que vous rassurer. Il y a cependant l'idée que la situation est un peu tendue, alors ne forcez pas trop, un faux mouvement et tout pourrait s'écrouler. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais simplement pour vous faire remarquer les fusibles liés à cette situation. Soyez prudent si vous choisissez d'allumer la mèche. Donc on vous dit ici par rapport à cette carte que c'est le bon moment pour revisiter vos plans, exact, de garder le rythme en progressant vers vos rêves, de rester concentré, que c'est éventuellement le moment idéal pour lancer un projet et qu'il vous faut revenir à de saines habitudes. Et on va enfin aller voir la carte en face. Donc si vous avez tiré cette carte, on vous dit ici que ce que vous vivez maintenant est un contrat d'âme. C'est un moyen pour vous d'apprendre et pour votre âme d'évoluer. Laissez les événements se dérouler, restez serein. Si vous lâchez prise de quelque chose ou de quelqu'un, sachez que c'est le bon moment, aussi difficile que cela soit. Et oui, posez ses limites encore une fois. Pardonnez ce qu'une personne vous a fait est peut-être la clé pour résoudre cette situation de manière positive. Cela ne lui donne pas raison de l'avoir fait, mais cela vous soulage afin que vous puissiez avancer. Donc en signification par rapport à cette carte, on vous dit qu'il est temps que vous retrouviez votre voie, que le pardon vous délivrera du karma, que la méditation ou encore le yoga vous sont recommandés, et enfin de laisser les événements se dérouler. Donc on vous dit également que le changement fait partie de la vie et de ne pas hésiter à travailler sur votre côté obscur, sur vos pardons, sur vos peurs. On a vu qu'il y en avait avec le premier oracle. Allez, donc on va terminer la guidance d'aujourd'hui avec une carte de communiquer avec son ange gardien. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Pour terminer, pour les personnes qui sont concernées, alors ici, on vous demande de visualiser votre plan de vie. Donc il y a peut-être aussi un choix à faire, une décision à prendre de votre côté. Vous avez diverses possibilités, ne tient qu'à vous de passer à l'action, de prendre une décision. Et enfin, regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Votre ange gardien ici vous dit qu'il vous a entendu, qu'il a entendu vos doutes, vos peurs dont on a parlé un petit peu plus tôt,
Et il vous répond ici que les réponses, vous les avez au fond de vous. Donc encore une fois, il est peut-être temps de passer par une petite phase d'introspection ici et d'enfin être honnête avec vous-même. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.